Dans la jungle philippine, l'insurrection communiste forme sa relève. Armée de fusils et d'ordinateurs portables, une nouvelle génération de combattants a rejoint les rangs d'une des plus anciennes rébellions d'Asie. Leur objectif, renverser le système capitaliste des Philippines. Catherine rêvait de devenir présentatrice de télévision, mais cette jeune diplômée a troqué le micro pour un fusil d'assaut. Nous affrontons un ennemi qui commet des atrocités contre le peuple, contre les jeunes et les autres secteurs de la société. Face à eux, il faut résister debout, pas se terrer dans la peur. Des partisans attirés par les promesses de justice face aux inégalités. L'archipel connaît l'une des croissances les plus fortes d'Asie, mais un Philippin sur 5 vit avec moins d'$1 par jour. Catherine a rejoint la rébellion suite au licenciement de son père ingénieur pour avoir monté un syndicat. Je suis très contente de parler aux membres de la communauté locale et d'apprendre à connaître leur situation. En découvrant combien nos vies sont différentes, comment ils sont maltraités, et en leur apprenant leurs droits, ils comprennent qu'il est nécessaire de lutter. Jaime Padilla est l'un des hommes les plus recherchés des Philippines. Ce leader communiste a rejoint la nouvelle armée du peuple, peu après le début de la rébellion à la fin des années 60. Les négociations de paix entre le gouvernement et l'insurrection sont depuis peu au point mort, une paralysie qui a donné lieu à une nouvelle vague de violence. Et à 70 ans, Padilla est toujours prêt à se battre. Ça fait 50 ans que nous combattons et peu importe s'il nous faut encore 50 ans. La jeunesse va poursuivre la rébellion. Même si ça prend 100 ans, tant que la jeunesse est ici, les fermiers et les citoyens sont prêts à se révolter. Une jeunesse communiste sur laquelle il compte pour poursuivre l'insurrection, dans un conflit qui a déjà fait au total 30 000 morts, selon les estimations de l'armée philippine.